Bonjour la famax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le point sur la situation du Bitcoin. Donc on va voir des patterns long terme les gars, on va voir exactement où on en est sur le marché. Donc si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant parce que là on va voir vraiment toutes les patterns. Et je peux vous dire les gars, elles sont haussières. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de blabla. Je vais pas tourner autour du pot. C'est des figures haussières qu'on a sous les yeux les gars. Donc est-ce que pour moi ça va monter? Et bien évidemment, je vais vous répondre oui, oui, clairement, je vais pas bégayer, je vais pas vous tourner autour du pot. Est-ce que un retracement est possible? Oui. Est-ce qu'un retracement est obligatoire? Pas forcément, les gars. Donc voilà, j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Eh bien, vous pouvez éteindre votre ordinateur, votre téléphone, et c'est terminé. Non, je plaisante, bien évidemment. On va creuser un peu tout ça, les gars. On va voir exactement. Je vais vous donner un petit peu un peu plus de détails pour voir où on en est. Donc de cette situation en fait, de la situation du Bitcoin, donc au niveau technique, bien évidemment. Donc pour commencer, les gars, on va commencer par ce pattern de donc l'achat idéal selon Weinstein. On en a parlé depuis super longtemps, hein. Rappelez-vous, les gars, depuis très 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 longtemps, on a parlé de ce pattern. Eh bien, on va vous faire une petite mise à jour aujourd'hui. Donc les gars, aujourd'hui, juste avant de parler de ce pattern, on a des chiffres très importants. Donc de la Fed, donc qui vont donner le taux d'intérêt de la Fed, donc la décision qu'ils ont prise. Bon, on va pas rentrer dans les détails à l'arrière, on s'en fout, 0,25, 0,50, on s'en fout. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a une stat à 19h. Et donc à 19h30, il y a un discours de Mr. Powell qui va essayer de faire peur ou faire plaisir au marché, hein, selon s'ils ont besoin d'un retracement ou s'ils ont besoin d'un pump directement. Donc en cas de retracement, les gars, qu'est-ce que pourrait faire le marché? Ou sur quel niveau on pourrait aller checker. Donc selon moi, selon Mamos, qui n'est pas conseiller financier, bien évidemment, comme d'habitude, ça change pas. Donc là, je vous ai mis en parallèle, eh bien, l'achat idéal selon Weinstein, eh bien, c'est, regardez, on pourrait avoir quelque chose comme ça donc qui retrace. Donc on a fait notre A, il nous manque le B. Il nous manque le B sur cette pattern, pourquoi pas. Donc si on fait un B, ici, ça serait aux alentours de 24 700 dollars, d'accord. Donc en cas de retracement, ça serait une opportunité, selon moi, hein. Selon moi, les gars, je vous le dis clairement, je vais pas parler chinois, c'est une opportunité si on revient aux alentours des 25 000 dollars. Peut-être une petite dernière chance de recharger avant de lâcher les chevaux. Restez quand même à l'affût de mes analyses parce que c'est pas, les choses ne sont pas toujours aussi simples. En tout cas, pour moi, c'est une opportunité. Là, si on va cette semaine aux 25 000, c'est une opportunité. Voilà. Voilà, je l'ai dit, c'est clair, c'est net. Mamos a la réputation d'être franc et d'être assez direct. Donc voilà, je tiens ma réputation. Donc ça, c'est fait, les gars. Donc voilà pour ce pattern. Donc qu'est-ce qu'on souhaite également pour le BTC, c'est une augmentation des volumes ici. Donc comme vous pouvez le voir sur ce schéma, d'accord. Donc on a une augmentation des volumes pendant la hausse. Et là, bon, je vous ai pas mis les volumes sur ce chart, mais les volumes commencent à monter, d'accord. Donc on pourrait vraiment être dans ce scénario. Moi, c'est quelque chose que je surveille. Enfin, pour moi, on est dedans, hein, et c'est clair et net. Donc après, on n'est pas forcément obligé de venir faire le B. Pourquoi? Parce que ici, quand on regarde ce pattern de Brooding Top, donc on a fait le A, B, C, D, bah vous voyez comme moi, hein, ça, il n'y a pas photo. On a fait le breakout. Eh bien, on peut partir directement à la hausse, chercher les objectifs. Est-ce que vous voulez que je vous donne l'objectif tout de suite? Eh bien, vous allez me dire, oui, Mamos, on vient sur ta chaîne. Ben, c'est pour savoir, pour avoir des objectifs, c'est pas juste pour regarder des vidéos sans rien apprendre à la fin. D'accord? Donc on se place ici sur le breakout.
Donc si on se place ici sur le breakout, on a un objectif ici à 33 300 dollars. Allez, j'ai arrondi pour 20 dollars près, m'en voulez pas, hein. 33 300 dollars. Je vous mets une étiquette de prix, comme ça vous allez, je crois que c'est une note de prix. Comme ça, vous allez l'avoir affiché sous vos yeux. Voilà l'objectif ici de cette pattern de boarding top. Ok les gars. Donc retenez bien cet objectif. Franchement, est-ce que la pattern, elle est valide? Pour moi, clairement, elle est valide. Elle est propre. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, je vais enlever ce truc-là qui nous gêne un petit peu. Voilà, c'est fait. Donc c'est propre les gars. Franchement, c'est propre. C'est propre. C'est propre. Si vous voulez, regardez, je vais juste vous mettre ça. Donc le retracement qu'on a eu ici, eh bien, sur le schéma, il est ici. Vous voyez. Et on a eu ça également. Donc je vous mets les deux pastilles comme sur le schéma. D'accord. Donc vous les voyez clairement ici. Hein. C'est propre, c'est net. Il n'y a rien à dire. Pack, le pullback, le breakout, la target, tout ça, tout ça. Donc c'est nickel les gars. On va pas... Encore une figure haussière. Bon, ça fait deux. Hein. Une ici, une ici. Et bien maintenant, on va revenir sur le classique tête-épaule inversée. Et bien ça, tout le monde l'a vu. Ça, par contre, en revanche, il y a moins de monde qui le voit. Ça, ce genre de pattern, c'est un peu moins connu. D'accord? Donc, ici également, les gars, on pourrait, d'après ce pattern, faire un retracement qui est tout à fait probable. Donc, il me semble que, de mes souvenirs, c'est 65% de chance de faire un pullback. D'accord? Donc, 65%, ça ne veut pas dire 100%. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Donc, on peut faire ça, faire un test de la ligne de coup, et repartir. Bah, comme ici, hein. Vous voyez ici, là? D'accord? Donc, ça serait... On pourrait être dans ce scénario-là également. Et si on fait ce scénario, c'est aux alentours des 25 600, ouais, 25 700. Pareil, en fait, pareil. Hein, parce que je pourrais prendre... regardez, on va faire ça comme ça. Alors, je vais faire ça comment? Je vais faire ça comme ça. Regardez, la ligne de coup, bon, elle pourrait être là, si on la trace à peu près droite. Et regardez, c'est aux alentours des 25 500, 20, ou même on peut descendre là, hein, vous voyez, faut avoir l'esprit ouvert, quoi. 24 700, pas loin des 25 000, d'accord? Pas loin des 25 000, 25 500, 24 500. Bref, vous m'avez compris, on pourrait avoir donc ce pullback-là pour aller chercher l'objectif. Vous allez me dire, oui, Mamos, mais tu nous as pas donné l'objectif de l'épaule. Moi, je vais arrêter de prendre cette voix ridicule, les gars. Euh, donc, voilà, parce que j'ai jamais entendu vos voix, donc je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un petit peu drôle. Donc, waouh! Attendez. D'accord. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que l'objectif était aussi haut. D'accord. Ok, je pensais que je l'avais fait, mais j'ai pas vu. Ah, je suis en log, c'est pour ça. Je suis en log ici. Donc je me disais bien que ça me paraissait un petit peu élevé tout ça. Donc on va redescendre et on va voir l'objectif un peu plus réaliste ici. D'accord, donc un peu plus réaliste aux alentours des 36 000 dollars, les gars. Des 36 000 dollars. Pour ceux qui se rappellent, dites-moi en commentaire, les gars, est-ce que vous vous rappelez de l'objectif dont je vous avais parlé, des 36 000 dollars depuis le mois de janvier, les gars, depuis le mois de janvier. Si quelqu'un se rappelle, dites-le en commentaire. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Normalement, j'espère bien qu'il y en a un ou deux qui va se rappeler de ça. Ça serait vraiment cool. Et donc, si vous vous rappelez, les gars, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ok? Parce que ça fait tellement longtemps que j'en parle. Et là, on voit que ça se met sous nos yeux, là, que c'est en train de se mettre en place. Donc, franchement, je suis plutôt eh bien, très content de ce que je vous ai apporté depuis le début de la création de la chaîne. J'espère que vous aussi, en tout cas. Hein. J'espère que vous aussi, surtout hein, moi, personnellement, ça me changerait à ma vie. Mais voilà, enfin, j'espère que je vous aide en tout cas. Et que je vous aide à progresser ou à mieux voir le marché. En tout cas, je sais que ceux qui sont là depuis vraiment le tout début, vous vous rappelez quand on faisait du Smart DCA, quand on avait vu le bear market, que tout le monde disait buy the dip.
Enfin bref, ça me rappelle des bons vieux souvenirs, ça va bientôt faire 1 an la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre pour en apprendre un peu plus, n'hésitez pas les gars, hein, j'ai un onglet ici souscription et vous aurez accès à toutes ces vidéos. Je fais des vidéos tous les jours, donc comment ça s'appelle donc sur la chaîne publique, je fais pas des vidéos tous les jours, mais en privé, je fais des vidéos tous les jours, les gars. On fait des chasses aux altes, etc. On cherche des pépites, on trouve des pépites. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai pas mal kiffé ici, c'est les cycles du Bitcoin, les choses indispensables à comprendre. Et eh bien, les gars, si je vous dis que j'ai trouvé quand et à combien le top sera fait sur le Bitcoin, combien d'entre vous vont me croire, les gars? Dites-moi en commentaire, dites-moi si vous me croyez ou pas. J'en ferai peut-être une vidéo publique la prochaine fois. Dites-moi si le sujet vous intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo, je vous en parlerai dans une vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire si ça vous intéresse. Donc l'année du top et le prix approximatif du top du Bitcoin, les gars, prévisible. Selon moi, je peux me tromper, mais pour moi, c'est faisable. Enfin, vous verrez si vous êtes chaud. Bref, donc on a vu qu'il y a encore ici la possibilité d'un pullback donc pour valider cette figure. Donc qui est déjà valide, hein, mais comme je vous l'ai dit, 65% de chance de revenir faire ce retracement. Donc pas obligatoire, mais 65% de chance. Ok? D'accord? Retenez bien ça. Donc si jamais aujourd'hui, suite aux chiffres ou au discours de Powell, on a un retracement, ne commencez pas à bégayer, à paniquer. Au contraire, préparez vos cartouches et allez-y. Hein. Enfin, allez-y. Je vous donne pas de conseils financiers, mais voilà, une opportunité se présentera sûrement à vous. La plupart auront peur comme d'habitude, et ça sera le meilleur moment pour y aller comme d'habitude. Donc vous voyez, tout est prévisible. En fait, les cycles qui se répètent tout le temps, les gars, tout le temps, tout le temps. Je sais que pour les débutants, ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, j'y peux rien. En tout cas, moi, j'essaie d'en profiter. À court terme, les gars, ici, je suis en 1 heure sur le Bitcoin. Donc, je suis en 1 heure. Donc, nous, hier, on avait vu en privé qu'on était dans un trading range ici. Pourquoi? Parce que les indicateurs blablabli blablabla, ici je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous indiquaient qu'on était probablement dans un trading range en attendant la Fed, donc le discours de 19h, 19h30, hein, d'accord? Donc probablement que nous sommes dans un trading range ici, et une fois qu'on aura la sortie, eh bien on validera une nouvelle tendance, donc soit haussière pour de la continuation, ou soit baissière pour faire un des pullbacks qu'on a vu ensemble. Donc sur les deux figures ici, non, ici et ici, d'accord? Donc on a dit ici que c'était possible d'avoir un pullback, on a dit également ici que c'était possible d'avoir un pullback, et on a dit ici, eh ben écoute, tout est nickel, on peut tracer vers l'objectif, il n'y a aucun problème, ici on n'a pas besoin forcément de pullback pour continuer la hausse. Et également une chose très très importante à comprendre, donc ça je le dis hein, aux membres VIP, etc. C'est qu'on n'a pas de signe de top ici. Alors, je m'explique. Donc vous voyez ici cette consolidation. Vous voyez ici cet indicateur qui est dans le rose. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand cet indicateur est dans le rose, c'est que les gens shortent massivement ou ont peur ou en tout cas ne sont pas en train de FOMO sur le prix. Dès qu'il y a de la FOMO, on est dans le bleu, comme ici. Ok les gars? Et ça, faut le comprendre, c'est vraiment important. En gros, on a de plus fortes probabilités de poser un top quand on est dans le bleu. Et on a de très fortes probabilités de poser un bottom quand on est dans le rouge. Donc, si je résume, eh bien, quand on est sur une résistance et qu'on est dans le rouge, on a des chances fortes de breaker cette résistance. D'accord? Donc j'espère que je suis clair quand je dis ça. Donc quand je dis breaker, hein, qu'on soit clair, c'est faire ça, tout simplement. Ok? Donc bien évidemment, le marché, il peut être piégeux et faire pour faire croire à tout le monde que oui, et en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas à l'abri d'une variante, le marché fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment, mais regardez, je vous prouve que qu'on pose les tops dans
le bleu ici. Regardez ici, on avait du bleu. Ici, on pose le top. Donc après, on fait le mouvement de baisse. Ici, on reste bien dans le rouge. Et du coup, on pose le bottom. Une fois qu'on est dans le bleu ici, on temporise et après on repasse dans le rouge. Et là, bon, vous avez compris, je pense. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Ici, regardez, dans le bleu, on temporise. Ça ne veut pas dire forcément qu'on baisse, mais on temporise. En tout cas, quand on est dans le rouge, euh, un peu comme ici, on est souvent proche du bottom. En tout cas, c'est pas un signe de top. On peut avoir un retracement, mais c'est pas un signe de top. Donc moi, je pense pas ici qu'on a un signe de top. Je pense que si on retrace, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'on aura des opportunités si le marché vous donne la possibilité de re-rentrer, ce qui n'est pas obligatoire. Eh bien, dans ces cas-là, les gars, profitez-en. Enfin, c'est pas un conseil, mais moi, en tout cas, j'en profiterai pour rentrer. D'accord. Donc voilà, les gars, je me répète, mais n'hésitez pas à nous rejoindre eh bien, dans l'onglet souscription pour faire partie des membres VIP, avoir accès aux chasses, aux altes, etc. Il y a des choses super intéressantes qu'on va voir ensemble. On est dans des configurations exceptionnelles. Je pense qu'il va y avoir des gains générationnels, les gars. Générationnels, qu'est-ce que ça veut dire, des gains générationnels? On m'a déjà demandé ça. Des gains générationnels, ça veut dire que vous pourrez vous mettre à l'abri, vous et votre famille, financièrement. Voilà. Bah, après, ça dépend du montant, hein. Si tu mets 100 euros, la probabilité de te mettre à l'abri sera très très faible. Mais voilà, après, chacun son capital. En tout cas, il y a moyen de faire des choses. Moi, ces configurations, ça fait très longtemps que je ne les ai pas vues sur le marché des cryptos. Franchement, c'était lors du dernier bull run. Donc, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous parle de la target et de l'année du top de Bitcoin. Et également une chose, les gars, si vous aimez le day trading, est-ce que vous aimez le day trading? Est-ce qu'il y en a ici qui aiment le day trading? Si c'est le cas, les gars, rejoignez-moi sur OKEx. Je vous ai mis les liens donc dans la vidéo. Mais regardez, hein, franchement, alors là, croyez-moi, les gars, on a un groupe de day trading directement dans OKEx, dans l'application OKEx, les gars. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, je vous mets le lien, il est ici, d'accord, sous la vidéo, d'accord. Donc, avec OKEx. Et il y a une application, dans l'application, je vais vous ajouter et vous verrez des messages. Vous allez recevoir des messages de moi dans l'application directement. Vous ne téléchargez pas Telegram ou Discord ou quoi que ce soit. Dans l'application OKEx, vous pourrez faire du day trading avec nous et je vous partage mes analyses en temps réel toute la journée. Les gars, je vous envoie plusieurs messages par jour, d'accord? Donc pour les day traders, etc. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour, je pense que vous êtes prêts. Donc s'il y a une baisse cet après-midi, ne paniquez pas. S'il y a une hausse, c'est logique. S'il y a une baisse, c'est logique. Ça va juste aller faire les pullbacks, les machins, les trucs. Donc voilà, les objectifs, on va aller les chercher petit à petit. Rassurez-vous, tout ça, ça va se faire. En tout cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, je vous fais des coucous, des bisous, j'allais dire des bisous, mais non. Je vous dis à bientôt les gars, ciao ciao.